Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une guidance qui ne sera qu'un seul message pour tout le monde. Voilà, il n'y aura pas de message à choix. Sur le message de votre enfant intérieur. Alors, qui dit enfant intérieur parle souvent de guérison. Et pour ça, j'ai pris 2 oracles reliés à la guérison, mais aussi au monde chamanique. On a la médecine chamanique et l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Donc, on va voir un petit peu le message qui vous est destiné. Voilà, donc si vous tombez dessus, il n'y a probablement pas de hasard. Et puis, avant de faire le tirage, je vais vous parler du coup de la conférence de demain, sur la conférence du 21 janvier 2023, qui se déroulera à Abbeville dans le 80. Le matin, il y aura une conférence sur les anges et les guides, donc quelle est leur fonction respective, quelle est leur rôle auprès de nous, comment on communique avec eux, comment ils communiquent avec nous. Et l'après-midi, sur l'au-delà, avec des messages défunts, en amenant une photo, si vous le souhaitez. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. La conférence est à 15 € par personne et par conférence. Et si vous prenez les 2 conférences, vous ne paierez que 25 € au lieu des 30. Comment on fait pour participer? Eh bien, on s'inscrit au numéro que je vais vous transmettre. Donc, c'est le 07 67 59 39 86. Et voilà, si vous me contactez et que je ne réponds pas, n'hésitez pas à me relancer. Je peux avoir parfois des soucis de réseau, donc n'hésitez pas à me relancer. Et l'inscription devra être confirmée par mes soins pour que vous puissiez être bien inscrit. Voilà. Et puis on va passer au tirage. Oui, je pense que c'est pas mal. Je vous mets sur pause et puis je vous reprends tout de suite après. Allez, c'est parti. Quel est le message de votre enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il a besoin de vous transmettre comme information, notamment sur la guérison? Allez, le message de votre enfant intérieur. Et on a 4 cartes pour cet oracle-ci. Et alors ça, je vais mettre par là. Voilà. Et pour ces cartes-ci, médecine chamanique. On en a 2. Je pense que c'est bon. Et on va commencer par celle-ci. Alors, ici on a 2 cartes qui sont assez importantes, je pense. En tout cas en termes de message. On vous parle ici, alors du monde d'en bas, mais on a aussi le petit mot juste en dessous qui est le passé. Et ici vous avez la carte de la mort avec la transmigration. Voilà. Pour moi, le message est clair. C'est-à-dire que vous êtes actuellement dans une phase de vie où je pense que du coup, votre passé vous encombre encore suffisamment pour ne pas vous faire évoluer comme vous le souhaiteriez. Peut-être qu'il y a des blocages, des choses comme ça. Et on vous parle ici de mettre fin à tout ça, à ces blocages, en mettant fin tout simplement à ce passé. Alors, peut-être que c'est un passé effectivement qui a encore des conséquences dans votre vie aujourd'hui, mais énergétiquement parlant, vous pouvez faire en sorte de clore quelque part ce chapitre. Voilà, clore ce chapitre tout simplement. Alors, on nous parle ici de la mort, mais la mort, c'est plus une étape très symbolique finalement. C'est pas forcément une mort physique. On peut être sur une clôture de chapitre, on peut être sur des choses comme ça. J'ai le mot aussi transmutation.
qui est là, comme si vous deviez transmuter votre passé pour pouvoir avancer de nouveau. Donc c'est des choses qui se font en soins, donc soit énergétique, soit Reiki magnétisme ou soit énergétique au tambour. C'est des choses au tambour chamanique, donc c'est des choses qu'on fait qui travaillent bien. Il y a peut-être pour certains des relations toxiques liées au passé. Alors ça peut être du domaine sentimental, mais pas que. Pour certains, il y a peut-être la notion de parents toxiques aussi. Il y a peut-être des choses, en tout cas à évacuer, hein, au niveau émotionnel et cetera. Il y a besoin de mettre fin, en fait, à ces choses-là. Ou en tout cas, fin à l'impact que ces choses ont sur vous. Donc c'est souvent un impact émotionnel sur lequel, après, on peut partir sur un impact physique parfois quand on ne prend pas les choses très à temps. Ça peut dégénérer sur le corps physique. Le corps physique, il faut savoir que c'est le dernier à trinquer en fait, hein. Donc une fois que vous êtes malade, une fois que vous avez quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y avait des avertissements avant que vous n'avez pas entendus. Alors ça ne sert à rien de se flageller, vous avez connaissance maintenant du mécanisme, à vous, je dirais d'en prendre note et de faire ce qu'il faut au moment où ça se présente éventuellement. Donc on vous parle ici de la mort et du monde d'en bas. Alors le monde d'en bas au chamanisme, on est sur le monde, que je dise pas de bêtises, alors je vais pas le comparer au bas astral, mais il pourrait y avoir effectivement ce genre de choses. Il n'y a pas que ça dans le monde du bas, il n'y a pas que ça. Il pourrait y avoir effectivement des mauvaises entités, ça pourrait ressembler, alors pas tout à fait à l'enfer, mais parce que j'ai fait une vidéo sur l'enfer, enfin en tout cas les notions de paradis et d'enfer, où justement j'évoque le fait que pour moi l'enfer c'est pas ce qu'on représente avec des flammes, etc. On n'est pas là-dedans du tout, voilà. Je note juste notion d'enfer et paradis. Je vous mettrai la vidéo. Je vous mettrai la vidéo en bas, en haut, pardon, à droite. Donc voilà, le monde d'en bas, et vous avez ici la mort, donc des choses à clore au niveau du passé. Alors peut-être effectivement que s'il y a un petit enfant intérieur qui n'a pas été très heureux, qui a manqué de certaines choses, effectivement, peut-être qu'il est temps de s'occuper de ce petit enfant intérieur, et ça se fait également en soins, avec la possibilité d'installer certaines choses pour que vous puissiez être mieux dans votre peau, mieux dans votre vie, avec la possibilité de retirer justement cette douleur, ces choses-là, ou en tout cas de les accepter pour pouvoir faire la paix avec elles et que ça n'ait plus d'impact, ou en tout cas plus un impact aussi important sur vous. Donc c'est des choses qu'on peut faire en soins. Alors, ici, on a l'épreuve, on a l'initiation, on a la danse et on a l'enseignant. Alors, je pense effectivement que à plusieurs reprises, j'arrive plus à parler, à plusieurs reprises, vous avez été mise à l'épreuve de trouver une solution à ces choses-là, mais vous n'avez pas forcément jusqu'à présent trouvé la bonne solution. Alors, pour vous en débarrasser, pour avancer, pour travailler dessus, etc. etc. Donc peut-être effectivement que le soin énergétique au tambour chamanique serait une bonne solution pour vous à voir, hein, c'est peut-être pour ça que je vous en ai parlé. Et puis ici on vous conseille toujours sur ce jeu une pierre, alors la fulgurite qui pourrait vous aider dans ce sens-là. Et on vous parle aussi de la foudre. Ah, j'ai les foudres karmiques en tête. Et là aussi je vous mettrai une vidéo. Voilà, je note. Donc les foudres karmiques, on est là-dedans surtout quand on a conscience de certains messages, mais qu'on ne passe pas à l'action et qu'on ne change pas certaines choses qui ne nous correspondent pas. Donc effectivement, peut-être que vous avez eu plusieurs
plusieurs avertissements, plusieurs choses, et puis que bah, vous avez eu des foudres karmiques qui se sont un petit peu abattus sur vous. Alors c'est pas une punition, c'est plus dans le sens de tu n'es pas sur le bon chemin, il va falloir que tu changes certaines choses. Alors ces épreuves-là, elles sont là aussi pour vous apprendre, hein, d'où l'initiation. D'où l'initiation, et on vous parle de site sacré et de la pierre phénacite pour vous aider. Voilà. Alors le site sacré, ça me fait penser justement au temple intérieur où votre enfant intérieur peut être caché. Justement parce qu'il a été en souffrance, etc. On vous parle ici de danse, comment on fait pour aller déloger toute cette négativité, toutes ces choses dont on ne veut plus. Alors peut-être que pour certains, la danse est un moyen, peut-être que ça sera autre chose pour d'autres personnes. La danse, effectivement, peut-être en bougeant un peu le corps, qu'on peut rebouger certaines énergies, ça peut peut-être vous aider. Peut-être que pour certains, il y a besoin d'une activité physique. Peut-être qu'il y a une barrière de protection qui s'est mise au niveau du corps, justement, pour... comment je pourrais dire ça? Bah, pour vous protéger quelque part. Et là, on vous invite à déloger, en fait, cette barrière de protection. Donc, ça peut prendre pour certains la forme... du poids en excès, et puis bah, ici on vous invite à aller déloger cette barrière de protection parce qu'au fond vous n'en avez pas besoin. On vous parle ici de l'opale, la boule d'air et du hochet. Alors effectivement, au chamanisme, le hochet est présent. Je l'utilise personnellement lors des soins avec le tambour chamanique et c'est vrai que c'est un allié très efficace. Donc voilà, peut-être la danse, peut-être des choses, en tout cas, on vous invite à bouger, voilà, à vous mettre en mouvement, à enfin passer à l'action, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être qu'il y avait des choses à comprendre et que là, on vous demande vraiment d'y aller, d'acter les choses. Et puis ici, on vous parle de l'enseignant, du loup et de la chatukite. Alors, je ne connais pas cette pierre. Mais voilà, ça peut être intéressant. L'enseignant, le loup. Alors bizarrement, je tombe beaucoup sur des loups en ce moment. Je ne sais pas, j'ai peut-être un message à comprendre aussi. Je ne suis pas épargnée parfois, j'ai des petits messages pour moi. Hein. Mais à voir par rapport à tout ça. En tout cas, ici, on vous parle de l'enseignant. Ce qui revient à la même chose. Hein. Ici, on vous parlait d'épreuves, on vous parlait d'initiation, d'apprendre des choses. Donc, forcément, il y a certainement un enseignant dans tout ça. Alors, ça peut être un enseignant réel, au sens où ça va être une personne, une situation où vous avez conscience que ça vous apporte des connaissances, une façon de faire autrement, etc. En tout cas, il y a un enseignement qu'on en retire. Ça peut être aussi un enseignant indirect, c'est-à-dire quelqu'un que vous allez côtoyer qui va vous apprendre des choses, mais vous n'allez pas forcément avoir cette conscience-là. Donc, on vous invite vraiment à aller rechercher, je dirais, ce qui vient vous apprendre quelque chose ici, hein, que ce soit une personne ou une situation. Interrogez peut-être cette personne pour avoir des compréhensions de certaines choses, certains événements de votre vie pourrait être intéressant, je pense. À voir comment ça vous parle. Mais voilà, visiblement, il y a quelque chose, quelqu'un ou une situation qui vient vous montrer tout ce que vous avez besoin d'évacuer pour avancer de nouveau dans votre vie d'aujourd'hui. Et puis, bah, si besoin, effectivement, je peux vous aider via les soins. Si cette vidéo vous a parlé, si vous l'avez aimée, si vous souhaitez me montrer tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à mettre des commentaires et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour toutes les personnes qui souhaiteront faire un don, vous avez un lien sur ma cagnotte Lydia, un lien vers ma cagnotte Lydia sur la description de cette vidéo. Et puis, bah, je vous en remercie si vous le décidez. Et puis sinon, vous aurez la possibilité d'aller
voir les prestations que je vous propose sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière dans l'onglet service. Et pour les personnes qui souhaiteront prendre une prestation, prendre un rendez-vous pour une prestation, n'hésitez pas du coup à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique, reiki magnétisme ou au tambour chamanique, que ce soit pour un contact défunt, un message de votre âme, un message de l'âme de votre flamme jumelle ou un message de vos guides spirituels, ou bien encore que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, ou éventuellement pour participer à une conférence ou aux ateliers que je propose, donc atelier pendule, atelier oracle, atelier protection, atelier méditation relaxation et atelier magnétisme. Et bien pour tout cela, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.